الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. On se retrouve aujourd'hui pour le cours numéro 6, l'introduction à l'islam, toujours des connaissances de base, et on est bel et bien encore dans le bloc de la prophétie. Nous n'avons pas encore terminé le bloc de la prophétie, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à étudier la prophétie d'un point de vue coranique et la prophétie d'un point de vue biblique, voir les différences, les similarités entre la prophétie d'un point de vue coranique et d'un point de vue biblique. Donc, toujours dans le bloc de la prophétie, et Inch'Allah, nous allons bientôt commencer le quatrième bloc, en sachant que ça a été assez rapide. Le monothéisme, nous l'avons vu en 1 heure, alors que ce sujet méritait beaucoup plus de temps. Et là, on est occupé avec la prophétie qui va nous prendre encore un peu de temps pour continuer, Inch'Allah, après avec le bloc sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bref, il y a une question que l'on doit se poser pour commencer donc notre cours d'aujourd'hui, c'est: est-ce que l'on peut trouver des similarités dans le concept de la prophétie même, d'un point de vue islamique et d'un point de vue biblique? Est-ce qu'il y a des liens dans la prophétie, dans le concept de prophétie, d'un point de vue islamique et biblique? Et nous savons qu'il y a des similarités dans le concept de la prophétie. Nous savons qu'il y a des similarités. Et il y a des personnes, il y a des gens, des chrétiens qui prennent des décisions, des conclusions hâtives. Ils disent: le Coran mentionne des prophètes, et ces prophètes sont mentionnés dans la Bible. Donc le Coran a copié de la Bible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été prendre ces informations dans la Bible. Et c'est vrai, il y a des similarités entre le Coran et la Bible, parce que les concepts généraux des trois religions monothéistes sont les mêmes. Le judaïsme, le christianisme, l'islam, les concepts généraux sont les mêmes. Par exemple, nous croyons tous en un Dieu unique. Nous affirmons tous être monothéistes. Même si je sais que certaines pratiques, certains concepts que les chrétiens ont, on pourrait les qualifier de polythéistes, mais eux-mêmes affirment être des monothéistes. Donc, les concepts généraux, c'est que nous acceptons, nous croyons tous en un Dieu unique. C'est ça le concept. Même si je sais que l'on peut définir certaines choses comme étant du polythéisme ou autre, mais c'est pas grave. Soit nous acceptons tous comme étant des religions monothéistes. Ensuite, nous croyons tous qu'il y a un seul Dieu, un Dieu unique, qui est l'autorité ultime, qui est le souverain et qui gère tout l'univers. Toutes les trois religions croient en cela. Nous croyons tous que Dieu a fait des révélations à des messagers et que ces messagers sont venus pour enseigner la révélation que Dieu leur a faite. Les messagers sont venus pour enseigner la révélation que Dieu a faite. Et quel est le but des messagers? C'est faire sortir l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière spirituelle. Faire sortir l'humanité des ténèbres à la lumière. C'est ça le but d'un prophète. C'est guider l'humanité, les faire sortir du mauvais chemin et les ramener vers le bon chemin. Ça, c'est le but principal d'un messager. Donc, il y a des similarités entre ces religions. Mais ce n'est pas pour cela, ce n'est pas parce qu'il y a des similarités que cela signifie forcément que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris ces informations de la Bible. Non. Puisqu'il y a aussi des différences majeures entre le Coran et la Bible dans le concept de la prophétie. Et nous allons voir quelques-unes de ces différences ici.
C'est un exemple, par après nous allons les voir plus en détail. Et une différence entre l'islam et le christianisme et la tradition judéo-chrétienne, c'est le concept de isma. Isma, le concept d'infaillibilité des prophètes. Toutes les deux écritures, le Coran et la Bible, vont être utilisées pour clarifier ce concept. Nous avons dit que dans le cours précédent que la Bible utilise deux extrêmes pour définir les caractéristiques d'un prophète. La première extrême, c'est que l'on va déifier un prophète, on va le faire élever son statut, on va le faire élever à un tel point où on va le déifier. Et le deuxième, c'est qu'on va le rabaisser à un tel point que, au niveau auquel on l'abaisse, nous amène à dire que cette personne n'est plus un prophète. Si par exemple un prophète, comme nous avons dit, son but c'est de faire sortir l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière de la spiritualité. Mais si une personne vient et qu'il enseigne l'idolâtrie ou bien le polythéisme, à ce moment-là, on ne peut plus dire que cette personne est un prophète. Et ça, c'est ce que l'on retrouve des fois dans la Bible. On rabaisse un prophète à un tel point que l'on ne peut plus accepter cette personne comme étant un prophète. Et la raison pour laquelle on fait ceci, une des raisons, c'est que c'est pour montrer la supériorité de Jésus paix sur lui et que les gens acceptent que l'humain est né dans le péché. C'est pour faire comprendre le péché originel. C'est pour faire comprendre que l'humain est né dans le péché et qu'il va continuer à commettre des péchés. Et que la seule manière de ne pas tomber dans le péché, c'est Jésus paix sur lui, qui lui n'a pas commis de péché et qu'il faut donc accepter son sacrifice pour pouvoir être sauvé. Le but principal pour lequel on utilise ces deux extrêmes, c'est ceci. Bref, nous les musulmans sommes la religion du juste milieu. Nous n'allons pas dans un extrême ou dans l'autre, nous sommes là juste dans le juste milieu. Et il y a de nombreux exemples que l'on peut citer. Et voici ici quelques-uns que je vous ai dit que nous allons vous présenter. Jacob et Isaac. Cette histoire est mentionnée dans le livre de la Genèse au chapitre 27. Et la tradition voulait que le fils aîné hérite de son père. C'était le fils aîné qui héritait de son père. Et Isaac avait deux fils, Ésaü et Jacob. Ésaü était le fils aîné, donc c'était Ésaü qui devait hériter de son père Isaac. Mais lorsque Jacob a reçu l'information comme quoi son père allait bénir Ésaü, il a, il a profité de son père, avec l'aide de sa mère, ils ont profité de la faiblesse de leur père, de son père, et sa faiblesse c'était qu'il ne voyait pas très bien. Il s'est présenté à lui et il s'est fait passer pour Ésaü. Et il a reçu les bénédictions de son père parce que il était le plus grand. Mais lui était Jacob, il n'était pas Ésaü. Donc son père a béni en fait une mauvaise personne. Son père qui lui aussi est prophète. Isaac, c'est également un prophète. Donc il a profité de la faiblesse de son père pour aller se faire bénir. Et lorsque plus tard Ésaü et Isaac ont appris ce qui s'est passé, ils ont dit qu'il n'y avait pas moyen de changer ce qui s'est passé. Maintenant qu'il a béni Jacob sans le faire exprès, il n'y avait pas moyen de retirer ce qu'il avait fait. Et donc, Jacob avait été béni. Et cette histoire, c'est une moquerie envers un si grand prophète. Un prophète, Jacob qui est un prophète, a menti, a triché, a arnaqué son père, il s'est fait passer pour une autre personne pour pouvoir être béni. C'est une moquerie envers un prophète. Et une fois que un prophète a béni une personne par erreur, puisqu'il avait une vision faible, il ne pouvait rien faire. C'était fait, c'était fait. Maintenant, il s'était trompé, c'était fait. Puisqu'il avait béni une mauvaise personne, c'était fait. D'un point de vue islamique, cette histoire ne peut pas être acceptée. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 32, versets 1 à 6,
On va aller lire ce passage, on va lire l'Exode chapitre 32 versets 1 à 6. Il est dit, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans une moule et fit un veau en métal. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Donc le livre d'Exode chapitre 32 versets 1 à 6 décrit comment le prophète Aaron, le frère du prophète Moïse, que la paix soit sur eux deux, a participé à la collecte d'or pour fabriquer le fameux veau d'or. Lorsque Moïse était parti pour les 10 commandements, un prophète respecté par l'islam, Aaron, le frère de Moïse, a fabriqué un veau d'or et il a dit que ceci était le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est une moquerie envers un prophète. Un prophète, son but, nous avons bien vu, c'était de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Et ce prophète-là, qu'est-ce qu'il fait? Il les ramène de la lumière vers les ténèbres. Il fait l'inverse de ce que fait un prophète, donc ce n'est pas un prophète. Clairement, avec cette histoire, on peut conclure que Aaron n'était pas un prophète. Il vient et il enseigne l'idolâtrie à un peuple qui était sur le chemin d'être guidé, de les ramener vers la lumière spirituelle. Il les refait retour vers les ténèbres. Il leur amène un veau d'or et il le dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Maintenant, c'est lui que tu dois adorer. Encore une fois, l'islam ne peut pas accepter une telle histoire. Et dans le livre de Samuel, chapitre 2, dans le deuxième Samuel, pardon, chapitre 11, second livre de Samuel, chapitre 11, on nous raconte l'histoire de Uri et de David. Uri, c'était un des commandos, un des leaders qui faisait la guerre pour David. Et Uri était parti pour une bataille. Et le prophète David a vu une belle femme se laver. Il a envoyé des gens pour aller la ramener et il a commis l'adultère avec elle. Le prophète David a commis l'adultère avec elle. Lorsque Uri est revenu, lorsque elle est partie chez elle, le prophète David a appris son péché, qu'il a mis enceinte la femme de Uri. Cette femme, c'était la femme de Uri et il avait mis enceinte la femme d'Uri. Et Uri, c'était un des personnes qui travaillaient pour lui, c'était un des commandos, un des leaders qui était parti à une bataille. Et Samuel ne voulait pas que son péché soit connu aux yeux de tous, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de ramener Uri. Et lorsque Uri est revenu, il a triché pour cacher son crime. Il a demandé à Uri d'aller et de laver ses pieds chez lui. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il a dit? D'aller et de coucher avec sa femme. C'est dans le but de cacher ce que David avait fait, ce que lui-même avait fait avec la femme de Uri. Donc il dit à Uri d'aller coucher avec sa femme pour cacher le fait que lui avait couché avec sa femme et donc qu'il était tombé enceinte de David. Mais Uri était honnête envers ses croyants, envers ses soldats, et il ne voulait pas aller chez lui se reposer, dormir chez sa femme, aller coucher avec sa femme et laisser ses soldats comme ça dehors. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dormi dehors, en dehors de sa maison. Il n'a pas dormi chez lui
Et en d'autres termes, il n'a pas couché avec sa femme, il n'a pas eu de rapport avec sa femme pour pouvoir la mettre enceinte. Lorsque David a appris cela, il a appris que sa tricherie n'a pas fonctionné. David a envoyé un message et il a demandé à mettre Uri dans une bataille très dangereuse, dans un lieu de bataille très dangereux, et de le laisser seul pour que Uri meure, et pour qu'il n'y ait pas de problème avec sa femme. Et donc l'histoire se termine avec le fait que Uri est mort, sa femme est tombée enceinte, David a commis un très grand péché. Non seulement son grand péché c'était d'avoir commis l'adultère, mais en plus de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué une personne, parce qu'il est mort à cause de David. Il a non seulement en plus tué une personne, et en plus il a triché. Il voulait tricher, et voulait faire croire que la femme qu'il avait mis enceinte avait été mise enceinte par Uri même. Il ne voulait pas que la vérité soit connue. Aujourd'hui, j'ai lu Sourate Youssouf. Aujourd'hui, j'ai lu Sourate Youssouf, sourate numéro 12. Et dans cette sourate, il y a un magnifique extrait. C'est l'extrait dans lequel on nous raconte lorsque la, la femme du roi à l'époque se propose à Moïse pour également commettre l'adultère. Elle voulait coucher, pas avec Moïse, pardon, avec Youssouf, avec Joseph, pour commettre l'adultère. Et Joseph était un prophète et il a refusé. Vous voyez, là c'est une femme qui vient et se propose à un homme et l'homme refuse parce qu'il était prophète. Un simple homme comme nous et vous auront extrêmement difficile à refuser ceci. Si une femme vient et se propose pour commettre un rapport sexuel, ce serait extrêmement difficile pour un homme de refuser cela. Mais ici, comme il était prophète et qu'il sert de modèle à son peuple, il ne peut pas se permettre de commettre de si graves péchés. Mais ici, c'est un prophète qui a vu une femme, ce n'est même pas la femme qui s'est proposée, il a envoyé ses soldats pour aller la ramener et a commis un péché avec elle. D'un point de vue islamique, ceci est une moquerie envers un si grand prophète, le prophète David, et cette histoire ne peut pas être vraie. Et d'un point de vue islamique, nous rejetons totalement cette histoire. Car cette histoire contredit le concept de ce qu'est un prophète. Un prophète est censé être une personne qui va guider les gens, montrer le chemin, montrer comment il faut se comporter. Et lui, il fait tout le contraire de ce que doit faire un prophète. Encore une fois, par cette histoire, on pourrait conclure que David n'est pas un prophète. Par le péché qu'il a commis, par ce qu'il fait, on pourrait conclure que David n'est pas un prophète. Mais les chrétiens acceptent ce péché, et nous avons expliqué dans quel but ils acceptent ce péché. Tous les prophètes ont commis des si graves péchés, simplement pour montrer le fait que Jésus n'en a pas commis et qu'il faut accepter Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur pour pouvoir être sauvé. Mais nous savons qu'un prophète ne peut pas être ainsi, ne peut pas commettre de si graves péchés, car ceci ferait sortir un prophète de ce qu'est un prophète. Un prophète est venu pour guider, et ici, ces prophètes commettent de si graves péchés que même un humain, simple humain, aurait honte de ce que ce prophète a commis. Et il y a aussi l'histoire, une fameuse autre histoire du prophète Abraham, lorsqu'il est parti en Égypte avec sa femme, et sa femme était très belle. Abraham avait peur que Pharaon le prend, le prend ou bien le tue. Alors Abraham a dit que sa femme était sa sœur. Il a fait passer sa femme pour sa sœur. Et il l'a laissée aller chez Pharaon. Et Pharaon a essayé de s'approcher d'elle et d'avoir des relations avec elle. D'un point de vue islamique, ceci est tout à fait incorrect. Un prophète ne va pas autoriser sa femme à aller chez un homme inconnu. Et en plus, là-bas, Pharaon essaye de s'approcher de la femme d'un prophète. D'un point de vue islamique, cette histoire est à rejeter et ne peut pas être correcte. Et puis, une autre histoire, c'est l'histoire de Salomon qui s'est marié avec des femmes païennes, avec une femme païenne. Et
Après, par après, il commençait à avoir de l'amour envers ses dieux, envers ses idoles. Et donc, toute cette description est totalement contradictoire envers, envers ce qu'est le concept même d'un prophète. Le prophète est venu pour enseigner le monothéisme, pour enseigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il se marie avec une femme païenne, et puis il commence lui-même à aimer euh, cette religion, l'idolâtrie. Il commence à aimer l'idolâtrie et il commence à avoir un penchant vers l'idolâtrie. Ceci est en contradiction avec l'écriture coranique et le rôle, la fonction et la perception de ces prophètes d'un point de vue islamique et d'un point de vue biblique sont totalement contradictoires. C'est pour ça que lorsque les personnes disent que parce qu'il y a des similarités entre le Coran et la Bible, que du coup le Coran a été copié de la Bible, cela me fait beaucoup rire parce que lorsque nous voyons de telles choses, nous voyons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été d'une extrême intelligence. Alors s'il a copié, acceptez le livre qu'il a copié. Parce que le livre, au moins qu'il a copié, est meilleur que les livres précédents. Ça veut dire qu'il a fait une mise à jour de votre Bible. Donc acceptez ce qu'il a fait de nouveau, puisqu'il a enlevé toutes vos erreurs, toutes ces choses, toutes ces moqueries envers des prophètes. Donc acceptez la nouvelle version qu'il vous a fait. Et allez accepter cette nouvelle version. Donc si vous dites qu'il a copié, ok, mais il a enlevé tout ce qui est mauvais. Il a enlevé tout ce qui est mauvais, donc acceptez ce qui est nouveau et ce qui est meilleur pour vous. Totalement illogique ce que les chrétiens nous disent. Bref, on va donc continuer avec l'histoire de Moïse et Aaron. L'histoire de Moïse et Aaron. Deutéronome chapitre 32, verset numéro 48 à 51. Il est dit: Le même jour, l'Éternel dit à Moïse: Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim, sur le mont Nebo, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux Israélites. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor, et est allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites. Regardez, écoutez bien. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites. Vous avez péché contre moi au milieu des Israélites. Et Exode chapitre 32, versets 3 à 4, les versets que nous avons déjà lus précédemment pour expliquer les contradictions, les différences des prophètes d'un point de vue coranique et biblique. Donc 32, versets 3 à 4. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et il les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains et le jeta dans la moule et fit un veau en métal fondu et dit alors: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Il a fait de ses propres mains un veau d'or. Et que dit le Coran? Le Coran nous dit dans Surat Maryam, au chapitre 19, versets 51 à 53, il est dit: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Et mentionne dans le livre Moïse, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَانِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron son frère comme prophète. Il a été donné par miséricorde comme prophète. Et puis dans Surat Ahzab, au chapitre 33, au verset numéro 69, à propos donc de Aaron et Moïse, il est dit:
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين عثوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Dieu l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès de Dieu. Il était honorable auprès de Dieu et la Bible le présente comme étant une personne qui a prêché et qui a cassé la confiance de Dieu. Et dans Surat Al-Taha, chapitre 20, au verset numéro 90 à 91, verset 90 et 91, il est dit: certes, Aaron leur avait bien dit auparavant: ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or, c'est le tout miséricordieux qui est votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. Ils dirent: nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. Vous voyez, la Bible dit que c'est Aaron qui les a enseignés l'idolâtrie. Le Coran dit que Aaron les a condamnés pour ce qu'ils faisaient, pour leur adoration, pour le veau d'or. Deux points de vue extrêmement opposés. Et dans un côté, on ne peut pas considérer cette personne comme étant un prophète d'un point de vue biblique. Une personne qui vient pour enseigner l'idolâtrie ne peut pas être un prophète, puisque nous sommes une religion monothéiste. Et du point de vue coranique, il vient et condamne leurs actes. Ceci est réellement la description réelle de ce qu'est un prophète, de ce qu'a fait Aaron. C'est se trouve dans le Coran et non pas dans la Bible. Donc si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a copié de la Bible, mais qu'il a corrigé cette erreur, acceptez maintenant que le Coran a corrigé une erreur qui se trouve dans la Bible, une abomination qui se trouve dans la Bible. Et donc acceptez le Coran comme étant meilleur pour vous, et acceptez-le dans votre vie, et obéissez à ces commandements qui est écrit dans le Saint-Coran. Concernant Lot, au chapitre 19 de la Genèse qui est un livre malheureusement rempli d'erreurs, chapitre 19 au verset 33 à 36, qu'est-ce qu'il est dit au verset 33 à 36? Elles firent donc boire du vin à leur père. Elles firent, ça veut dire les filles, ont fait boire du vin à leur père, et elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu un rapport sexuel avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: j'ai couché la nuit derrière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit et encore, et va coucher avec lui afin que nous lui donnions une descendance. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. Vous savez, une fois, quand vous mentionnez cette histoire, ils disent non, quand ils disent coucher, c'est simplement se coucher, ça ne signifie pas avoir de rapport sexuel. Alors là, moi je demande comment est-ce que les femmes peuvent tomber enceintes de leur père sans avoir de rapport sexuel avec leur père. Clairement, qu'est-ce qui est enseigné ici? Lot a commis l'inceste avec ses filles ont commis l'inceste avec leur père. Concernant Lot, Lot est un prophète, il est venu pour guider l'humanité, pour montrer le droit chemin, et il commet un péché majeur qui est l'inceste, un des plus graves péchés qui puissent exister. Et qu'est-ce que le Coran nous dit dans Surat An'am, chapitre 6, au verset 86? Wa Ismaïl wa Ilyas wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna ala al-alamin. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Chacun d'eux est meilleur par-dessus le reste du monde. Lot est meilleur que nous par le reste du monde. Et dans Surat Anbiya, chapitre 21, verset numéro 74 à 75, qu'est-ce qu'il est dit? Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens de bien. Ça, c'est le concept des prophètes dans le Coran.
et le concept de prophète dans la Bible. Prophète dans la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis un péché majeur. Il est venu pour enseigner quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent tirer comme enseignement de ce péché que Lot a commis? Lot, c'est une personne qui a eu la révélation de la part de Dieu. Il a eu une révélation de la part de Dieu. Et il se permet d'aller commettre de graves péchés. Et dans le Coran, on nous dit que ce prophète, que Dieu l'a sauvé, de la cité où se commettaient ses vices. Et la Bible nous le présente comme étant un prophète qui a commis l'inceste avec ses filles. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a copié de la Bible, il l'a en même temps corrigé, donc accepté le Coran comme étant meilleur que la Bible. Parce que ce qui est mentionné dans la Bible est une moquerie envers le prophète Lot. Que la paix soit sur eux. Et concernant le prophète Salomon, dans 1er Roi, chapitre 11, verset numéro 4 à 7, il est dit: à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable des dieux ammonites, l'abominable dieu des Ammonites, pardon. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est reconnu comme étant un péché. Parce que certains vont me dire que non, ce n'est pas un péché. Ouais, ouais. Non, c'est reconnu comme étant un péché. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fit alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Ça, c'est ce que Salomon a fait. Il s'est marié avec une femme, il a aimé ses femmes, et il a eu un penchant vers les idoles, et il a commencé à prêcher l'idolâtrie. Et qu'est-ce que nous dit le Coran concernant Salomon? Dans Surat al-Baqarah, au chapitre 2, au verset numéro 102, il est dit: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soleiman, de Salomon, alors que Soleiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Vous voyez, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Et les gens suivent ce que le diable raconte contre Salomon. Vous voyez, ce qui est raconté ici, c'est ce que le diable raconte. Salomon a commis de l'idolâtrie. C'est le diable qui raconte ceci. Alors que Salomon n'a jamais été mécréant. Salomon n'a jamais commis l'idolâtrie, n'a jamais été mécréant. C'est logique, c'est un prophète. Un prophète ne va pas prêcher l'idolâtrie. Le prophète est venu pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Et lui, il fait justement l'inverse. Mais ce sont bel et bien les diables qui sont mécréants. Ce sont ces diables-là qui sont mécréants. Ce n'est pas Salomon qui est mécréant. Surat al-Sad, au chapitre 38, au verset numéro 30, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Et à David nous fîmes don de Salomon. À David nous fîmes don de Salomon. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. Salomon, quel bon serviteur. Surat al-Naml, chapitre 27, verset 15. Il est dit: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science. Et ils dirent, David et Salomon ont dit: louange à Dieu qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Comment est-ce que Salomon peut dire louange à Dieu qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de ses serviteurs croyants, si lui-même est mécréant et qu'il commet de l'idolâtrie?
Cette histoire est une abomination, est une moquerie envers un prophète, et cette histoire ne peut pas être vraie. Et concernant Jacob, Genèse chapitre 27, le verset 36, si nous allons lire ce passage, il est dit, Ésaü dit, est-ce parce que l'on a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? C'est l'histoire que je vous ai racontée plus tôt, avec Jacob et son père Isaac, où Jacob a triché, a menti, il s'est fait passer pour Ésaü. Et dans Osée, chapitre 11, versets 2 à 4, même chose qui est racontée. On va aller lire ce passage. Ésaü chapitre 12, verset numéro 2 à 4. Éphraïm se nourrit de vent et poursuit le vent d'est. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec l'Assyrie et on porte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Juda et il interviendra contre Jacob en fonction de sa conduite. Il lui payera un salaire conforme à ses agissements. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et est devenu homme. Il a lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Il a lutté avec Dieu, il a lutté avec l'ange et Jacob a été gagnant. Il est plus fort que Dieu. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Il a lutté avec Dieu, il a lutté avec les anges et il a gagné. Qu'est-ce que maintenant le Coran nous dit concernant Jacob? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Anbiya, chapitre 21, le verset numéro 72 au verset numéro 75, il est dit وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. C'était des gens de bien. Et après il nous dit, nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, c'est-à-dire l'aumône, et ils étaient nos adorateurs. C'était des gens de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat As-Sad, au chapitre 38, verset numéro 45, au verset numéro 47, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils sont auprès de nous, certes parmi les meilleurs élus. Il est parmi les meilleurs. Jacob est parmi les meilleurs. Et dans la Bible, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jacob, il a triché, il a menti, il s'est battu avec Dieu. Et là, le Coran nous dit qu'il est parmi les meilleurs. Quelle est la vision la plus correcte selon vous? Un prophète qui a lutté contre Dieu? Un prophète qui a menti, qui a triché? Ou bien un prophète qui était bon, qui était un bon serviteur et qui guidait réellement les gens et qui a vraiment accompli son rôle de guide spirituel pour son peuple? Concernant David, dans le livre de Samuel, chapitre 11, verset numéro 2 à 26, donc l'histoire que nous avons déjà racontée avec David, avec Uri, et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit concernant David? Il nous dit dans Surat An-Naml, au chapitre 27, au verset numéro 15, il nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science, et ils dirent louange à Dieu qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs. Ils ont été favorisés à beaucoup de ses serviteurs.
Et ici, on nous dit que David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué une personne, il a tué Uri, indirectement, mais il l'a quand même tué. Il a triché, il voulait mentir, et il a commis l'adultère. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat As-Sad, Sad, chapitre numéro 38, verset numéro 17, 20 et 25. Au verset numéro 17, il nous dit: endure ce qu'ils disent et rappelle-toi David, notre serviteur doué de force dans l'adoration et plein de repentir. Au verset 20, il nous dit: et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Nous lui donnâmes la faculté de bien juger. Et selon la Bible, il n'avait pas la faculté de bien juger, hein, si on lit correctement la Bible. Nous lui pardonnâmes, il aura une place proche de nous et un beau refuge. Qu'est-ce qu'il a commis selon la Bible? Des péchés graves, des péchés immondes. L'adultère, le meurtre, la tricherie. Et ici dans le Coran, on nous le présente comme étant un prophète du nombre des biens, un prophète correct. Concernant le prophète Noé, dans le livre de la Genèse, Genèse que je vous ai dit qui est un livre rempli d'erreurs et qui a été beaucoup corrigé par les savants chrétiens. Au chapitre 9 de la Genèse, au verset numéro 20 à 25, il est dit: Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japhet prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qu'il avait fait, ce que lui avait fait son fils cadet, et dit: maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a bu trop de vin. Un prophète, il a bu trop de vin et il marche tout nu dans dans la ville. Et Allah subhanahu wa ta'ala, référence très facile à connaître, Surat Al-Imran, chapitre 3, au verset numéro 33. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Certes, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran, au-dessus de tout le monde. Noé a été élu au-dessus de tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Isra, chapitre 17, verset 3: Zurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan shakura. Les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les descendants de ceux qui ont été transportés dans l'arche avec Noé. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que celui-ci, Noé, était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Et maintenant, concernant Job, dans le livre de Job, Allah subhanahu dans le livre de Job, pardon, la Bible nous parle donc bel et bien de Job. Au verset 3, chapitre 1, il nous dit: après cela, Job parla enfin, et il maudit le jour de sa naissance. Job maudit le jour de sa naissance. Au chapitre 10, au verset numéro 2 et 3, qu'est-ce qu'il est dit? Je dis à Dieu: ne me condamne pas, fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à maltraiter, à repousser le fruit de ton activité et à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants? Au verset 19, versets 6 et 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice.
chapitre 24, verset 1. Pourquoi le Tout-Puissant ne réserve-t-il pas des temps pour le jugement et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? Chapitre 31, verset 6. Que Dieu me pèse sur une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. Chapitre 34, verset 9. En effet, il a dit, l'homme ne gagne rien à mettre son plaisir en Dieu. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle est en train de dire Job? Job, ici, on montre une image complètement à l'envers de ce qu'on s'attend d'un prophète. Job est censé être un prophète. Mais ici, l'image que nous montre la Bible est différente de l'image que l'on a d'un prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans Surat As-Sad, chapitre numéro 38, au verset numéro 41 jusqu'au verset numéro 44, il dit, et rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur. Le diable m'a infligé détresse et souffrance. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Et après, et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes deux fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et puis, et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentit. Ça, c'est l'image que Dieu nous donne d'un prophète. À vous de juger quelle est l'image correcte. D'un prophète qui se plaint de Dieu ou bien d'un prophète qui accepte le jugement de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat A'raf, chapitre numéro 7, au verset numéro 28, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et quand ceux qui commettent une turpitude, ils disent, c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Dieu. Dit non, Dieu ne commente point la turpitude. Dieu ne commente point la turpitude. Direz-vous contre Dieu ce que vous ne savez pas? Dieu ne commente point la turpitude. Et ici, nous avons vu que des choses mauvaises mentionnées dans la Bible. Bref. Alors, certains se demandent pourquoi, dans quel sens est-ce que le concept de prophétie de la Bible est contradictoire à la tradition, au concept de prophétie dans le Coran. Le Coran qui relaie les histoires concernant tous ces prophètes ne contient pas un seul passage qui attribue un péché majeur à un des prophètes. Il ne blâme même pas le caractère moral d'un de ces prophètes, comme nous l'avons montré, qui s'est passé qui a lieu de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. Et nous avons montré également que chacun de ces prophètes étaient des gens honnêtes, des gens respectueux, des bons adorateurs. Nous avons vu que le prophète David et Salomon étaient mentionnés comme étant des gens fidèles à Dieu. Le prophète Jacob n'a pas été un tricheur, mais un messager respecté de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le prophète Abraham dans le Coran comme nous l'avons vu dans Surat Maryam au chapitre 19 au verset 41. Qu'est-ce qu'il nous disait au chapitre 19 au verset 41? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. C'était un très véridique et un prophète. Il était très véridique, c'était un homme digne de confiance. Il a également été décrit comme une personne, dans Surat An-Nahl, chapitre 16, au verset 120, comme une personne étant obéissant à Allah
Et le prophète Ismaël, le premier fils d'Abraham, le grand-père, le grand-grand-grand-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été décrit dans Surat Maryam au chapitre 19, au verset numéro 54. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Il était fidèle à ses promesses. Et il y a ici de nombreuses références que j'ai données pour montrer le point de vue islamique des prophètes, dans lequel on nous décrit les prophètes comme étant des hommes de bien, des hommes qui enseignent les choses bonnes, ce qu'on s'attend réellement d'un prophète. Un prophète vient pour nous guider. Si lui-même commet des péchés, qu'est-ce qu'on a besoin de lui? Il commet des péchés majeurs et il va venir me faire à moi la morale, il va venir m'enseigner à moi. C'est comme si un tueur à gages venait et me disait que réellement tuer est mauvais. Pourquoi est-ce que tu viens me faire la morale à moi? Il vient me dire que non, ne tue pas cette personne, c'est mauvais, alors que lui-même c'est un tueur. Pourquoi est-ce que tu viens me faire la morale? Qui es-tu pour me faire la morale? Réellement, s'il y avait un prophète qui viendrait en face de moi et qui me dirait ne commets pas cet acte et que lui-même le commet, je lui dirais pourquoi est-ce que tu fais cela toi alors que pour moi, moi je ne devrais pas le faire. Le prophète est censé montrer l'exemple. Mais là, dans la Bible, pas du tout. Et il y a de nombreux détails dans la Bible qui, qui n'est pas en lien, qui n'a pas une bonne corrélation avec le point de vue de l'islam dans le rôle, dans la nature des prophètes. Un prophète, ce n'est pas seulement une personne qui communique les mots de Dieu à son peuple, mais il est également une personne qui sert d'exemple, tant dans son comportement que dans sa morale, dans ses actions et dans le message qu'il prêche. Ce n'est pas seulement le message qu'il prêche, c'est dans son comportement, sa morale, ses actions. Alors comment est-ce qu'un prophète qui était un menteur, un tricheur, un alcoolique, un adultère, comment est-ce qu'il va venir pour aller prêcher à l'humanité? Est-ce que c'est ça que prêche le christianisme? Je ne peux pas l'accepter. Je ne crois pas que le christianisme prêche l'adultère. Je ne peux pas accepter que le christianisme prêche l'adultère, prêche le fait de commettre l'inceste avec ses filles. Je ne peux pas accepter ceci. Si réellement c'est ceci que prêche le christianisme, si c'est ça que prêche le christianisme, je dirais que votre Bible devrait être interdite. Si c'est ça. Mais je sais que ceci n'est pas le message prêché par la Bible, mais que ceci ça est des petites erreurs qui existent dans la Bible. Et toutes ces descriptions ne sont pas faites par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a décrit les prophètes comme étant ainsi. Ça a été fait par des personnes qui avaient une très petite valeur de ces prophètes. Comment est-ce qu'un prophète peut être un modèle lorsque son cœur est incliné vers l'adoration des idoles, vers les dieux des païens? C'est vraiment quelque chose d'inconcevable pour les musulmans. Le Coran indique que les prophètes étaient spécialement choisis parce qu'ils avaient un comportement et une morale très pieuse. C'est ce que nous avons vu au cours précédent. Et en d'autres termes, si des personnes pieuses commettent euh, de tels péchés, qu'est-ce qu'on doit attendre de simples hommes comme moi et autres? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Hajj, chapitre numéro 22, au verset numéro 75, c'est parmi la fin, il dit Dieu choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Dieu est audient et clairvoyant. Dieu choisit des messagers parmi les hommes et parmi les anges. Dieu est audient et clairvoyant. Il voit clair dans ce qu'il fait. Il ne le fait pas au hasard.
Il ne va pas me choisir moi comme ça au hasard. Il est clairvoyant dans ce qu'il fait. Et puis, dans Surat An'am, chapitre 6, verset 86, il nous dit encore une fois: de même Élisée, Jonas, Lot, Ismaël, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Ils ont été favorisés. C'est une faveur que Dieu donne par rapport aux autres du monde, le fait d'élire un prophète. Et dans Surat Anbiya, chapitre 21, au verset 73, il nous dit: nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. C'est par l'ordre de Dieu qu'ils étaient, qui guidaient les gens. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Ils étaient nos adorateurs. Déjà à la base, si Dieu les a fait une faveur, c'est une faveur le fait d'être élus prophètes. Si Dieu les a fait prophètes, c'est parce que ils étaient déjà à la base des adorateurs et des gens du bien. Et donc une telle image que la Bible décrit est une erreur. Et je pense que aucun humain sincère ne peut accepter cette image que la Bible donne de ses prophètes. Et l'inspiration n'est pas seulement un message, mais c'est une connaissance, une philosophie qui représente euh, la signification des actions des prophètes dans leur propre vie. Ça, c'est l'essence du concept même de l'islam, du concept de Isma, l'infaillibilité des prophètes. Les prophètes sont infaillibles parce que déjà à la base, ils sont des gens des biens, ils sont des gens de bien, et ils ne peuvent pas commettre de péché majeur comme ceci, et aller commettre l'adultère, aller être sous et marcher nu sur la terre, et ainsi de suite. Donc maintenant, on va voir une chose importante. Beaucoup de gens disent que l'infaillibilité est contraire à la nature de l'homme. Que l'homme, comme il est né dans le péché, ça c'est l'idée des chrétiens, il ne peut pas s'abstenir de commettre des péchés. Donc c'est pour ça que ces prophètes ont commis des péchés. L'infaillibilité n'est pas inconsistant avec l'humanité. On doit faire une distinction entre ce qu'est les péchés et les erreurs. Et si nous faisons cette distinction, nous serons capables de mettre en évidence, d'expliquer ce problème. Et il y a trois types de péchés que nous allons discuter. Le premier type de péché, c'est quelque chose qui a attrait à la déviation et aux erreurs dans la croyance d'un Dieu. Par exemple, l'adoration de plusieurs divinités et autres. Le second type de péché, ce sont les péchés majeurs, les péchés cardinaux. Euh, Par exemple, la tricherie, l'adultère, le meurtre et autres. Et le dernier type de péché, c'est les péchés non intentionnels. Ceci ne constitue pas une violation des lois morales ou bien des 10 commandements. Et ce n'est pas dû à une mauvaise intention de la part de la personne. Et en utilisant cette structure, on peut faciliter la réponse à l'infaillibilité des prophètes. Nous, les musulmans, acceptent que tous les prophètes étaient absolument infaillibles, avec respect dans le premier type de péché et dans le deuxième. Dans le premier type de péché, ils ne peuvent pas être faillibles parce que le premier type de péché que nous avons dit, c'est le fait d'associer des gens, le fait de croire, d'avoir un mauvais concept de croyance en un Dieu. Comme eux, ils sont là pour prêcher le message de Dieu, ils ne peuvent pas avoir un mauvais concept de Dieu. Sinon, ils prêcheraient un mauvais
un mauvais concept, et donc ils ne peuvent pas être messagers dans ce cas-là. Donc ils ne peuvent pas être faillibles dans le premier cas, c'est qui est dans la Bible. Dans la Bible, c'est présent, par exemple, Aaron était faillible dans le premier cas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un veau d'or, et il a dit que voici votre Dieu, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc, dans la Bible, on lit que le premier grand type de péché est pratiqué par les prophètes, alors que ça ne devrait pas être le cas. Car un prophète est venu pour faire sortir l'humanité des ténèbres à la lumière, et s'il vient lui-même en prêchant un mauvais message, alors le prophète ne sert absolument à rien. Et donc on pourrait se dire que c'est une incohérence de la part de Dieu. Dieu envoie des prophètes pour nous guider, et ces prophètes eux-mêmes ne sont pas guidés. Ces prophètes eux-mêmes commettent des erreurs et nous montrent le mauvais chemin. Donc on pourrait en reprocher à Dieu ceci. Mais nous savons que Dieu ne fait pas ceci, et que ces prophètes étaient infaillibles dans le premier type de péché. Dans le premier type de péché, ils étaient infaillibles, et donc ils communiquaient le message de Dieu de façon honnête et véridique, sans avoir modifié un seul petit point dans le message de Dieu. Et si le prophète faisait une erreur dans la communication du message de Dieu, alors il n'est pas qualifié et il est en train de, de, de conduire l'humanité, de conduire son peuple, de dévier son peuple du chemin de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Haqqa, chapitre 69, verset numéro 44 au verset numéro 47, un passage que nous devons tous accepter, simplement par logique, non pas parce que nous avons besoin que Dieu nous le dise, mais par logique. Nous devons accepter ce type de message. Il est dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Il est dit, et s'il avait forgé, et si les messagers, n'importe quel messager, ici on parle précisément du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais parlons dans un sens général, et s'il avait forgé, les messagers auraient forgé quelques paroles qu'ils nous avaient attribuées, s'ils avaient menti, s'ils avaient dit quelque chose que Dieu ne leur a pas dit de faire, nous l'aurions saisi de la main droite, la akhazna minhu bil yamin, nous l'aurons saisi de la main droite, summa ensuite, la qata'na minhu al watin, nous lui aurons tranché la horte, nous l'aurons tué. Nous avons choisi un prophète pour vous guider, et lui fait comme à l'inverse, directement on l'élimine, parce que ce n'est pas une bonne personne. Et ceci est logique. Dieu envoie une personne pour guider l'humanité, et cette personne ne fait pas son métier. Qu'est-ce qu'on le fait? On le retire. C'est comme on fait monter un joueur de foot, il ne fait pas son travail, il ne sait pas marquer un but, qu'est-ce qu'on fait? On le retire. Et après, qu'est-ce qu'il dit? فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Personne de vous n'aurait pu lui aider. Personne de vous. Si Dieu décide de le tuer parce qu'il ne fait pas son travail, personne de vous n'est capable de faire le contraire. Et concernant la deuxième catégorie de péchés, c'est-à-dire les péchés majeurs, les péchés cardinaux, tout le monde accepte que nous les humains, nous sommes tentés par ces péchés cardinaux, mais que nous avons également la capacité de nous abstenir de ces péchés cardinaux, de ces crimes. Voler la femme d'une personne, commettre l'adultère avec cette personne, ensuite tricher pour masquer le crime, c'est quelque chose qui est inconsistant avec la nature d'une personne pieuse. Un messager est censé être une personne pieuse qui va propager le message de Dieu. Et c'est donc ce type de nature est inconsistant avec la nature même d'un messager. Parce qu'une personne pieuse est capable de se contrôler pour ne pas tomber dans ce genre de tentation. Les humains peuvent tomber dans ce genre de tentation. Mais une personne pieuse ne va pas tomber dans ce genre de tentation.
Donc, les prophètes, qui étaient des personnes choisies par Dieu pour donner un message, des personnes pieuses, Dieu ne va pas choisir n'importe qui, ne pourraient jamais tomber dans ce genre de péché. C'était des personnes choisies par Dieu pour donner ce message, pour donner un message. Et concernant la troisième catégorie qui est les péchés mineurs, ce sont des petits péchés, péchés mineurs qui, qui ont lieu avec des bonnes intentions. La personne ne veut pas le faire, mais il ne le sait pas qu'il est en train de faire du mal. Il ne le fait pas de façon intentionnelle. Et ce genre de péché, qui n'est pas d'ailleurs des péchés, ce sont des erreurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la différence. Erreurs, ce sont des petites erreurs. Ça ne contredit pas l'infaillibilité des prophètes, parce que ça ne touche pas les fonctions basiques pour lesquelles le prophète a été envoyé, comme étant une source de révélation et un modèle pour le peuple qui va le suivre. Et un des exemples des péchés, des petites erreurs, des péchés de troisième catégorie ou bien des erreurs, a été mentionné dans le Saint-Coran, dans Surat Abasa, chapitre 80, verset numéro 1 à 9, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala montre une erreur que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commis. Et il nous dit Abasa wa tawalla, il s'est renfrogné et il s'est détourné. An ja'ahu al-a'ma, parce que l'aveugle est venu à lui. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, qui te dit peut-être l'aveugle cherchait-il à se purifier, aw yazzakkaru fatanfa'ahu dhikra, ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Amma man istaghna, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, fa'anta lahu tasadda, tu vas avec empressement à sa rencontre. Wama alayka yazzakka, wama alayka alla yazzakka, or que t'importe qu'il ne se purifie pas. Wa amma man ja'aka yas'a, et quant à celui qui vient avec toi avec empressement, wa huwa yakhsha, tout en ayant la crainte, fa'anta anhu talaha, tu ne t'en soucies pas. Kalla innaha tazkir, n'agis plus ainsi, vraiment ceci est un rappel. Et si on prend euh, le, si on lit les commentaires à ces quelques versets que j'ai lus, c'est une histoire qui a eu lieu lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venait de devenir prophète. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train d'essayer de parler à un des leaders de la tribu de Quraysh à propos de l'islam. Et il avait une très bonne raison de se fixer sur eux. C'est parce qu'ils étaient les leaders, que les gens suivaient, tant en tant qu'opinion qu'autre chose. Si cette personne acceptait le message, tout le peuple allait l'accepter également. S'il refusait, tout le peuple allait refuser. Donc le prophète s'était fixé sur eux pour leur délivrer le message de l'islam. Et à ce moment-là, un aveugle s'est présenté à lui pour lui demander quelque chose. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas répondu. Et la personne qui s'était présentée à lui s'appelait Abdullah ibn Maktoub. Il s'est présenté pour apprendre à propos du Coran. Il posait des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète continuait à discuter avec les Quraysh. Il n'a pas répondu à cette personne. Et après, il continue à poser ses questions et le prophète s'est un peu fâché. Il a montré son impatience. Parce que l'homme ne patientait pas, alors que lui, il était en train de faire quelque chose de très important, délivrer le message de l'islam à un des leaders de Quraysh. Et là, un message vient de la part de Dieu et lui dit que là, il a commis une erreur. C'est que un pauvre homme qui vient à lui, un homme aveugle, il ne s'occupe pas de lui, mais il s'occupe d'un riche. Vous voyez, ce n'est pas un péché qui fait sortir cette personne qui est en contradiction avec sa nature de messager.
mais ça montre simplement qu'il a eu un mauvais comportement. C'est le genre de mauvais comportement que tes parents te corrigent, te disent ne fais pas ceci, fais plutôt cela, sois juste envers ceci, sois juste envers cela. Et là, on lui a conseillé, c'est plutôt un conseil, on lui a reproché ce qu'il a fait et on lui conseille de se comporter d'une façon meilleure la prochaine fois. C'est afin de le corriger. Ce n'est pas des péchés qui le font sortir de son rôle, parce que ce péché n'avait pas été fait de façon intentionnelle. Il n'a pas fait ceci de façon intentionnelle afin de le rendre triste et autres, mais ça a été fait parce qu'il avait une autre chose, une autre idée en tête, ce qui était de propager le message de l'islam à des leaders. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après cet incident, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait, avait beaucoup d'estime et d'amour, d'affection pour Abdullah. Et à chaque fois qu'il le rencontrait, il lui disait bienvenue à toi, car pour toi Dieu m'a reproché. Car pour toi Dieu m'a reproché. Et donc ce genre de petit péché, ce genre de petite erreur n'est pas en contradiction avec la nature d'un prophète, parce que ce ne sont pas des péchés de moralité comme l'adultère, comme la tricherie, mais ce sont des erreurs qui sont commises sans que ceci n'affecte la nature du prophète. Par exemple, aller commettre l'adultère, un prophète, c'est un péché majeur. Mais de là à ne pas répondre à une personne, c'est un péché mineur, c'est une erreur, et elle a été commise de façon intentionnelle. Donc les prophètes sont infaillibles envers les péchés majeurs, déjà l'idolâtrie et autres, et les péchés majeurs, les deux premiers types, mais le troisième type qui sont les erreurs, ils peuvent être faillibles aux erreurs, ils peuvent commettre des erreurs, mais ne peuvent pas commettre des péchés. C'est ça le point à retenir ici. J'aimerais pour terminer citer un verset du Saint-Coran qui se trouve dans la sourate numéro 60 au verset numéro 6, dans lequel il est dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Il est dit, vous avez certes en eux, en les messagers, un bel exemple à suivre pour celui qui espère en Dieu et en le jour dernier. Mais quiconque se détourne, alors Dieu se suffit à lui-même et est digne de louange. وآخر دعوانا أن الحمد لله. يا طيبة يا طيبة يا دوا